les gens, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente ma manga tech. Donc une partie est là et l'autre partie sont par là-bas. Et du coup c'est parti pour vous les présenter, pour faire un point de l'année 2023 et voir en 2024 combien j'en achète en tout en fait. Donc voilà, c'est parti. Et donc du coup on commence, donc normalement juste en haut ici, comme on voit dépasser un petit peu bout de rose, c'est une grosse licorne, enfin des peluches quoi. Et puis du coup on commence avec la première étagère. Donc on a donc un peu mes romans cul, on va dire. Sauf Kissing Booth. Mais voilà, donc il y a tout un tas de figurines pop devant que je vais enlever. Donc on commence avec The Kissing Booth. J'ai adoré les films. Et du coup je voulais découvrir un peu en roman ce que ça donnait. Et c'était un petit peu long pour ma part. Mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, évidemment, le tome 1 de Captive que j'ai dévoré en fait. J'ai adoré. Outre les Harry Potter, ça m'a vraiment remis dans les romans et ça m'a donné très fort envie de lire la suite. Bien que je n'ai pas les sous pour acheter la suite. Et je les ai lus, du coup, j'ai lu le tome 1,5 et le tome 2 en version e-book que j'ai adoré aussi. Vraiment adoré. Voilà. Ensuite, le tome 1 de 365 jours. J'ai adoré les films et du coup j'avais grave envie de commencer la série. Et donc j'ai le tome 1 juste ici. Et vous verrez après que j'ai la suite dans ma pile à lire. Ensuite du coup là on a le tome 2 de Succube que j'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville. J'ai adoré, j'ai lu le tome 1 évidemment pour pouvoir lire le tome 2 en version e-book et j'ai adoré. Ensuite, le tome 1 du préquel de la série Riverdale, The Day Before. J'ai bien aimé, mais ça vaut pas la série et j'ai préféré la série, voilà. Ici du coup, on a le complexe de Cupidon de Eva Kim, une autrice que j'ai découvert sur TikTok et Instagram. J'ai adoré en fait, j'ai vraiment trop adoré. Ici, du coup, on a le tome 1 de Hades et Perséphone, A Touch of Darkness. Désolée pour mon anglais pitoyable. J'ai adoré le premier tome et que j'ai aussi trouvé comme le tome 2 de Succube. Je l'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville. J'ai adoré. Mais je ne pense pas acheter la suite parce que les résumés ne me plaisent pas en fait. Du coup, je garde le tome 1 parce qu'il est vraiment incroyable et magnifique. Et puis l'histoire est incroyable aussi en fait. Ensuite, on a les deux derniers tomes des Is It Love, donc Is It Love Jake et Is It Love Daryl. J'ai adoré les Is It Love, j'ai commencé par le tome 1, même si c'était pas très grave si on commençait par la fin, puisque ça ne se suivait pas. Mais je les ai du coup, les 6 premiers tomes, je crois qu'il y en a 6, je ne sais plus. Et je les ai lus en e-book et j'ai adoré. Voilà, je ne compte pas acheter les premiers tomes parce que je les ai déjà lus en e-book. Et puis de toute façon, vous voyez bien que j'ai presque plus de place en haut. Voilà. Ensuite, on a les doubles tomes de la chronique des Bridgerton. Donc tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'adore la chronique des Bridgerton. Que ça soit en série. Vraiment la série aussi est incroyable. Bien qu'il y ait quelques peu de différences. Mais c'est pas très grave. J'attends la saison 3 avec Pénélope du coup. Avec impatience. On est genre en mois de décembre quand on tourne ça et ça sort en mois de mai je crois. Vraiment j'ai trop hâte, ça fait depuis que j'ai fini de regarder la saison 2 en fait que j'attends la saison 3 qui est incroyable elle aussi. Et puis j'ai lu un chapitre Bridgerton, la reine Charlotte. Et j'ai aussi adoré celui-là. Peut-être que je m'achèterai celui-là. Je ne sais pas en revanche si j'achèterai la suite de la chronique des Bridgerton car je pense les lire en e-book. Voilà. Et du coup évidemment on a aussi mes After. Ils sont magnifiques. J'ai adoré After, incroyable et c'est juste ouf en fait. J'ai regardé les films aussi, tous les films et c'était incroyable. C'est l'un de mes livres préférés, vraiment. À côté du coup on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, une boîte lumineuse je crois, avec marqué Harry Magic Drago parce que je suis hyper fan d'Harry Potter et vous verrez dans mon coin Harry Potter ça n'a pas la place d'y aller, du coup j'ai mis ça en haut et vraiment voilà, j'adore, surtout, je sais pas si vous savez, si vous suivez mon compte ou quoi, mais je suis une grande fan de Drago. Je croche trop sur lui en fait, vraiment. Ensuite, on passe à mon coin, Harry Potter. J'adore Harry Potter, c'est ma saga préférée de tous les temps en fait. Et vous voyez, vu le nombre de figurines pop qu'il y a,
Mais je vous les présenterai tous dans une autre vidéo où je présenterai mes figurines pop. Parce que là, vraiment, vu le nombre de figurines pop que j'ai, je vais passer pendant 1 heure. Donc là, c'est juste uniquement les mangas et les romans. Du coup, on commence avec ici les 2 premiers tomes d'Harry Potter Folio Junior. Mais cette édition-là, voilà. Parce que de base, je voulais cette édition-là, mais je la trouvais pas. Et voilà, du coup, j'avais pris les 2 premiers tomes comme ça. Et sachez que cette édition, elle est vraiment très très galère à lire. Enfin, pour moi, pour ma part, je me suis pas mis dedans. Genre, j'arrivais pas. Pourtant, je lisais quand j'avais du temps. Et honnêtement, cette édition est nulle à chier. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes comme ça. Au passage, j'ai une petite pleine de poussière déjà. Je sais plus comment on appelle ça, un truc de potion. Je ne sais plus. Je peux l'utiliser pour boire, mais je la laisse en déco. Il y a la petite pour touiller, pour mélanger, bref. Moi, je la laisse en déco. Et les prochains tomes, c'est l'édition que je voulais, donc toujours Folio Junior. Mais cette édition-là, en fait, et que je trouve incroyable, je crois que c'est l'une des premières éditions. Et je la voulais, sauf que je la trouvais pas. Et en fait, sur la Fnac, donc je crois que c'est la même pour... ça, c'est le tome 3, 4 et 5. C'est la même. Tome 3, 5 et 6, c'est la même édition. Et en fait, genre, je l'ai commandé sur la Fnac. Et pour moi, je pensais en occasion. Donc, je pensais avoir commandé ça. Celle-ci. Mais en fait, pas du tout. J'ai commandé celle-ci, évidemment. Sauf que moi, j'ai reçu cette édition-là. Plus cette édition-là. Voilà, il y a plusieurs éditions de Folio Junior. Voilà. C'est pas la même parce que normalement il y a un petit... je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça là, le petit rebord qu'il n'y a pas ici. Et vraiment, je t'en bon. En tout cas, c'est une très belle édition. Et il faut savoir que j'ai moins galéré à lire et j'ai kiffé de fou en fait. Par rapport aux 2 premiers tomes. J'ai jusqu'au 6e tome, juste ici. Et ici, c'est un peu mes collectors Serpentard. Parce que si vous ne savez pas, je suis Serpentard. Voilà. Je vous montrerai peut-être ma robe de sorcier qui est juste à côté, que j'ai mis exprès de mettre à côté. On a le tome, du coup, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3. Harry Potter, la coupe de feu, tome 4. Harry Potter, l'ordre du Phénix. Et Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Je crois que Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, je l'ai acheté neuf à la Fnac. Et les 3 autres à côté, je l'ai acheté sur Vinted, mais encore sous blister, donc voilà. Évidemment, en haut, on a une petite... shop, je ne sais pas, c'est une petite, un petit mug, un petit peu gros, mais de Edwidge, voilà. Et à côté, évidemment, on a, vraiment j'ai adoré cet homme. Donc le roman de Tom Felton, Confession d'un sorcier par-delà la magie. J'ai adoré cet homme. Comme vous savez, je suis une grande fan de Drago Malfoy, donc de Tom Felton, et j'ai adoré cet homme. Ici, j'ai une petite baguette de Souro que j'ai eu avec un abonnement Harry Potter. Donc là, on a des figurines pop qui se sont cassées la gueule. On a des petits jeux dans les Kinder Surprise. On a des fèves, comme vous pouvez le voir. Et puis après, voilà, c'est les queues des figurines pop. Bref, tout là-bas, on a une magnifique baguette. Et c'est la baguette de Narcissa Malfoy. Vous voyez l'image qui est juste ici. On a aussi un marque-page. On a un marque-page que j'ai laissé dans sa boîte Serpentard. Voilà, j'ai 4 milliards de marque-page, du coup je le laisse dans sa boîte, celui-là il est incroyable en mode collector quoi. Et juste ici on a un jeu Harry Potter avec des questions, donc c'est un quiz hein, avec 500 questions et puis il y a les réponses derrière, donc une petite boîte comme ceci que j'aime beaucoup, voilà. Ne vous inquiétez pas, je rangerai après, effectivement ça me fait mal de voir ça comme ça mais je vais ranger après. Du coup ici c'est un peu mes romans jeunesse, comme vous pouvez le voir ici, c'est romans jeunesse, sauf ici, voilà. Donc ça c'est jeunesse, et puis d'autres tomes là. Donc là on a déjà une lampe Harry Potter, une petite lampe, voilà. Oui, j'ai du Harry Potter juste ici parce que du coup, en haut je n'ai plus de place. Hein. Ici, du coup, on a une petite figurine de Harry Potter qui m'a coûté 0 € en fait. Que j'ai acheté à Micromania et que j'avais un bon de 9 € je crois pour mon anniversaire. Et du coup, elle coûtait 9,99 € et j'avais la livraison gratuite. Je fais, bah, let's go. Moi, j'avais un bon de 10 € je crois. Je fais, bah, let's go, écoutez, Micromania, vous régalez. Encore une petite qu'on a eu dans les Kinder Surprise avec Dumbledore, je ne sais pas ce qu'elle fout ici. On a des pins, je crois. Non, c'est pas des pins, je ne sais pas comment ça s'appelle. Harry Potter, avec un truc de choco grenouille. Et puis voilà, plein de poussière. Vous le voyez, de toute façon. Je ne fais pas souvent les poussières, mais de toute façon, je vais déménager, donc je vais faire les poussières en même temps, quoi. On a ici une petite règle Mikasa.
c'était une règle que j'ai eue à la Angers Geek Fest, je crois. Si je me trompe pas. On a un petit canapé rose. Et donc du coup, ce qui m'intéresse le plus, c'est là. Je vais commencer là-bas du coup. Avec tome 1 de Métamorphose. J'ai adoré ce tome. Je l'ai payé que 3,95 parce que c'était un prix de découverte. J'ai adoré. Je compte pas acheter la suite parce que j'ai totalement oublié l'histoire en fait. Ensuite, on a toujours plus de Lena Situation. J'adore ces youtubeuses et quand j'ai vu qu'elle a sorti son livre, j'étais obligée de l'acheter. Bien que je suis un peu déçue de ne pas avoir le collector. Mais c'est pas grave, j'ai adoré son livre en fait et c'était incroyable. Juste, voilà. En parlant de youtubeuse, j'ai aussi les 2 romans de Romy que j'adore. J'adore cette youtubeuse. Honnêtement, je suis toutes ses vidéos et en plus récemment elle est partie en Corée du Sud. Donc j'adore regarder ces vidéos comme ça et tout. Je crois que c'est les 2 derniers tomes, que j'ai pas le premier tome. Sachez que j'ai commencé par le dernier tome. Ensuite j'ai enchaîné l'avant-dernier tome. Je crois que je me suis perdue. Mais c'est pas grave, il y a de magnifiques marque-pages avec, mais qui est tout là-bas et que j'ai la flemme d'aller chercher. Mais en tout cas c'était incroyable, j'ai adoré ces livres. Ici on a Révolution K-pop, musique, amitié, trahison, machin. Et c'est un roman à choix en fait. Et j'ai adoré le concept. Je suis tombée sur un truc bien, en fait, je crois, à la fin. Et étant fan de K-pop, et bah j'ai adoré ce roman, en fait. On va partir sur la partie jeunesse, du coup. J'ai les 2 premiers tomes de Kolyoko, donc Clap de fin et Gravité Zéro. Kolyoko, c'est un de mes dessins animés coup de cœur que j'adore, c'est mon préféré de tous les temps, que j'ai regardé littéralement 4 milliards de fois, les 5 saisons, en fait. Je ne m'en lasse pas, j'ai adoré, et c'est des livres que j'ai trouvés sur la bourse aux livres. Ensuite, on a tous mes Kinra Girls, j'adore cette série. J'ai du tome K-A-A, donc K-I-N-R-A, ça fait les premières lettres de leur prénom en filles. Et du tome 1 à 22, il m'en manque 5 je crois. Et j'ai complété cette série grâce à la bourse aux livres, vraiment avoir les livres moins chers comme ça, c'est incroyable. Et de toute façon, je ne trouve plus cette édition, c'est une nouvelle édition je crois, où le numéro qui est là normalement, et bah la nouvelle édition, il est ici. Et du coup, ça me fait chier de prendre une nouvelle édition. Heureusement, du coup, je les trouve sur la bourse aux livres. Ici, on a donc le tome 1 de Ma vie selon moi. J'ai pas forcément aimé, donc je n'achèterai pas la suite, évidemment. Kinra Girls, évidemment, j'achèterai la suite. Et du coup, on passe à mes bébés, mon coup de cœur, en fait, de roman jeunesse. C'est Les filles au chocolat. Cœur cerise, donc à partir de cœur cerise, cœur guimauve, machin, cœur mandarine, cœur salé, donc cœur coco, cœur vanille, cœur sucré, cœur poivré, cœur cookie, cœur praliné, cœur caramel. Et bah j'ai adoré, c'est vraiment ma saga jeunesse préférée en fait. Ici on a le tome 1 de Lexi Melody. Je pense pas acheter la suite parce qu'ils sont quand même en grand format, ça prend de la place. Ceux-là je les ai pas achetés en petit format parce que je l'ai pas trouvé. Du coup c'est en édition Nathan, j'ai trop le seum. Mais par contre aussi du coup j'ai des spin-offs de Cathy Cassidy. Donc en gros vous voyez bien que ma pile c'est que des Cathy Cassidy en fait. Et bah là j'ai tous les spin-offs. Enfin les spin-offs, je sais pas, enfin les one-shots on va dire. Donc et même sauf là c'est le cœur piment qui va avec les autres. Mais que je me voyais pas mettre au milieu parce qu'il est quand même assez petit et j'avais peur que la pile commence à tomber. Voilà. Du coup on a Bleu Espoir, Rouge Givré, Miss Pain d'épices, La Belle Étoile, L'Étoile Rebelle, Rouge Bonbon et Au délice des anges. J'ai commencé au collège et puis j'ai fini ça il y a pas longtemps et j'ai adoré. Vraiment, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Ici, on a les 2 premiers tomes de Enola Holmes. Voilà. J'ai adoré la série, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le roman en fait. Et ça donne une petite fresque juste là. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go. En fait, j'adore et c'est incroyable. Ici, on a le premier tome de Brière Université. J'ai adoré le premier tome, mais je ne compte pas acheter la suite. Voilà, on a le tome 1 des Les McCoy. Je ne sais pas comment on dit, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est le tome 1. J'ai adoré le tome 1, mais je ne pense pas acheter la suite parce que j'ai quand même galéré à lire l'histoire en fait. Timelight, je crois que c'est un one-shot, donc c'est un tome offert. Honnêtement, je ne me rappelle plus l'histoire et je crois que j'avais bien apprécié, mais voilà. Donc évidemment, Enola Holmes, j'achèterai avec grand plaisir la suite. Ensuite, on a du coup Jamais plus, ou Jamais plus, je ne sais pas comment vous dites le plus ou pas, de Colleen Hoover. J'ai adoré. Je m'attendais pas à autant aimer et honnêtement, j'aimerais trop acheter le tome... c'est Plus Jamais, je crois, après. Alors, je ne sais plus le tome bleu, quoi, la suite. Sauf que, bah, je le trouve, il n'est pas en Hugo Poche. Du coup, voilà. Ensuite,
j'ai ma petite série, la sélection. Donc la sélection, l'élite, l'élu, l'héritière, la couronne. J'ai adoré. Honnêtement, je pensais pas aimer. J'ai acheté parce que, en gros, quand tu achètes 2 tomes de la même série, tu peux avoir un tome offert. Donc moi, j'ai eu le tome 1 offert. Et du coup, j'ai acheté les deux derniers tomes. Et honnêtement, j'ai adoré cette série. C'est une saga que j'ai adorée. Incroyable, magnifique. Et c'est un temps de princesse et tout. Du coup, il y a des robes magnifiques, machin. C'était incroyable. Hein. Ensuite, donc là, on commence avec les mangas. Oh, je vois une figurine de papier tomber. Juste ici, du coup, on a le bateau de Thésée. Je ne vais pas pouvoir le sortir, mais si vous voulez, je vous mets une petite image. J'ai adoré le bateau de Thésée. C'est en 10 tomes et c'est un seinen. Et j'ai adoré chez Vega depuis, en fait. Ensuite, juste à côté, du coup, hop, juste ici, on a les Tokyo Revengers. Et je suis à jour. Donc j'ai les 25 tomes que vous voyez ici. Sauf que j'ai le 26 et le 27 qui attendent dans ma desserte pour la vidéo achat manga que je vous montrerai juste après. Du coup, la pile qui est juste là-bas. Juste ici, on a l'attaque des titans, Bird of July. Donc j'ai le tome 1 en édition normale, du coup, édition noir et blanc. Et j'ai du coup le tome 1 et le tome 2 en édition couleur, qui a été incroyable. Voilà, voilà. Évidemment, du coup, on a du tome 1 au tome 12 normal. Et on a le coffret du 13 au 17, le deuxième coffret du 18 au 22. Et puis on a le tome 23 et le tome 23 que j'ai lu. Et du coup, on a les deux collectors, le tome 33 et 34. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Ce tome qui est incroyable. Voilà. Tout le bordel du collector juste ici. Mais va falloir que je range. Et le tome 34 en édition collector aussi, qui est incroyable, vraiment. Là, on a un petit stand acrylique de Eren et de Rainer en train de se battre, je crois. Voilà, j'ai dû surélever mes mangas derrière avec des boîtes de Fixing Pop. Mais voilà, quoi. Bon, actuellement, je suis par terre, donc c'est normal si ça bouge beaucoup. Là, on a une BD, la quête d'Ewinain. Voilà, je me rappelle absolument pas de l'histoire, en fait. Là, on a Taran Duncan, la sirène muette. Voilà, c'est un dessin animé, une série que j'avais adoré. Et la BD, je crois qu'elle était pas très chère, donc je l'ai prise. À côté, on a le tome 1, Cœur cerise, les filles au chocolat. Comme vous savez, j'adore le cœur cerise et j'essaie de l'avoir en BD. Que j'ai acheté 2 € à Carrefour. Le tome 2, qui est plus petit, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée si je bouge beaucoup. Le tome 2, que je sais pas pourquoi il est plus petit, mais voilà, Cœur Guillemot. Que j'ai trouvé en vide-grenier, du coup, gratuitement. On me l'a donné. Le bracelet ensorcelé. Le monde enchanté. Je ne sais pas du tout de quoi elle parle, MDR, je m'en rappelle plus. Ici, on a Make-Ups. Voilà, je crois que c'est à Carrefour que j'ai acheté ça parce que tu sais, pour un certain nombre de trucs achetés ou je sais pas quoi, tu peux avoir 2 €. Et je ne sais pas si c'est un tome. Non, bah voilà, c'est juste un tome normal. On a Make-Ups, la compile 100% délire. Ici, on a les Sisters. Et évidemment, les meilleurs BD à ce jour, je pense, selon moi. Le tome 1, Les Pierres du Cauchemar. Et le tome 2, Les Pierres du Cauchemar de Sora et Dooms, que j'ai adoré, que j'ai hâte. S'il y a un 3e tome, je cours l'acheter, évidemment. Ensuite, on a les classiques en BD, donc Réponse. Voilà, j'adore Disney, donc voilà, voilà. Aladdin, La Reine des Neiges, Vaiana, Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion. Ici, on a un truc, les incontournables. Les 30 ans de la série ont marqué... les 30 séries qui ont marqué 30 ans de manga, que j'ai jamais lu, je crois, mais que je le garde, je sais pas pourquoi. Ici, on a le tome 1 d'Avengers, vs Ultron, que je n'ai jamais lu. Voilà, c'est la seule chose qui est dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu. À part les collectors de l'attaque des titans, évidemment, parce que j'achète la suite. Mais voilà, ça ne me donne pas envie, en fait. Je ne sais pas si je le garderai ou pas. Évidemment, on a le tome 1 et 2 d'After du roman graphique, en fait, que j'ai adoré aussi, même si c'est hyper rapide. Que j'ai adoré, vraiment, j'adore. Celui-là, vraiment, là, c'est incroyable. Couleur rose, violet, machin, c'est incroyable. Et on a le roman
on a le roman du coup de Danmachi, la légende des Familias. Voilà, voilà, qui de base est un manga, mais du coup là il est en roman. Ici, qui est en train de se casser la gueule, mais qui tient. On a un classeur Harry Potter, le château de Poudlard. Et en fait, c'est avec l'abonnement Hachette qu'on a le classeur. Quand on achète, pour avoir les pièces pour le château, en fait, que j'ai littéralement abandonné parce que ça venait trop cher pour moi. Mais du coup, on a tout un truc de collection là. Et du coup, il y a plein d'informations sur le château de Poudlard, même sur les personnages, machin. C'est incroyable, mais je l'ai abandonné au bout du 19e parce que, en fait, ça devenait trop cher. Et puis, j'étais en train de payer ma collection Fairy Tail en même temps. Pour moi, c'était trop cher, je ne pouvais plus. Donc, voilà. Donc, voilà à quoi ressemble ma première bibliothèque Mangatech. Voilà. Et donc, on va passer à la deuxième qui ressemble à ça de loin. Voilà. Tout en haut, on a un amas de peluches. Donc, 2 licornes, un Pikachu qui s'éclaire. Derrière, on a 2 petites peluches que j'ai eues. Une à la Japan Expo et l'autre à la Angers First, je crois, vous savez, dans les sacs surprises. Ici, on a Miaous et on a encore une licorne, mais voilà. Celle-là... Hop. Ici, du coup, on a donc l'Artbook World The Promised Neverland, voilà, qui est incroyable. Regardez-moi celle-là, vraiment, je ne veux pas vous spoiler, je ne sais pas montrer, mais celle-là est incroyable, voilà. Voilà, ensuite, derrière, on a The Promised Neverland jusqu'au tome 15, et j'en ai 2 autres dans ma pile à lire, voilà. Ici, on a une recharge de licorne, mais elle ne marche plus, du coup je la mets en déco parce que j'adore les licornes. Ici, on a un masking tape, du coup c'est du scotch décoratif Spikes Family. Ici, on a la boîte, une petite boîte de la gourde Spikes Family, voilà, qui est incroyable. Et du coup, on a mes Spikes Family jusqu'au tome 11. J'ai le tome 8. Je crois que c'est le tome 8 en édition collector, vu la boîte qu'il y a juste en haut. Ici, donc j'ai le tome 11 en édition collector qui m'a coûté extrêmement cher. Mais à côté, du coup, j'ai le roman qui était dans le collector du tome 11. Du coup, Spikes Family, c'est vraiment une série que j'ai adorée, qui est incroyable. Je n'ai pas regardé l'animé, mais pour l'instant, je suis le manga et c'est déjà pas mal. Ensuite, on a les 2 tomes des Amants Sacrifiés que j'ai adoré. C'était vraiment incroyable en fait. Et je pensais pas pouvoir aimer, mais vu que c'était en 2 tomes, c'était hyper fluide, hyper rapide. Et c'est un peu un grand format en fait. C'est un seinen et c'était incroyable. Ensuite, à côté, on a l'un de mes coups de cœur shoujo de l'année 2023. J'ai nommé Horimiya. J'ai adoré, j'adore Horimiya. Du tome 1 au tome 13. Voilà, donc j'ai les 2 tomes. C'est mal rangé parce que le tome 9 collector est en haut et le tome 13 en haut. Voilà, par contre j'ai sorti le tome 9 qui est là, mais le tome 13 il est vraiment là-haut parce qu'en vrai j'avais la flemme de le mettre en dessous. Et puis ça aurait écrasé la boîte qui est magnifique. Là j'ai un petit stand astralique des 2 personnages principaux. Et on a les petits, je sais pas si c'est des petits porte-clés machin, qui étaient avec le collector enfin l'édition limitée du tome 9 que j'adore énormément. Ensuite, ici on a une petite licorne qui s'illumine en rose que j'ai gagnée à la fête foraine l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui illumine en rose. Mais je crois qu'il y a un problème avec les piles, du coup ça on voit pas trop. Mais voilà, donc je l'ai mis par dessus. Mais Killary, j'ai l'intégralité de Killary du tome 1 au tome 14. J'adore Killary, j'ai commencé par regarder l'animé et j'avais adoré. Du coup je me suis acheté les mangas. Ici on a une petite étiquette Barbie, parce que c'est dans les couleurs roses. Je ne sais pas ce que fout l'oiseau, il est censé être là. Bref. À côté, on a le coffret d'Orange que j'ai adoré du tome 1 au tome 7. Du coup, je ne vais pas le sortir parce que ça fout le bordel. Mais Orange, c'est incroyable. Je crois que c'était mon coup de cœur de l'année 2022 que j'ai découvert ça. Je ne sais plus. Mais j'ai adoré, en fait. On a les 7 premiers tomes de Nana, un manga. En fait, c'est le premier manga que j'ai découvert. J'ai regardé l'animé. Et c'est vraiment, ça m'a fait pleurer vraiment de fou. Et il faut que je l'achète en manga, évidemment. Juste derrière Johnny et Bébé, on a les 8 tomes, donc l'intégralité de Chocolat et Vanilla. J'ai adoré aussi. J'ai commencé par l'animé et puis j'avais adoré, du coup j'ai acheté la suite. À côté, on a donc le deuxième coup de cœur de l'année 2023 de mes shoujo. Love Fragrance avec une petite mélène devant.
Et avec le tome 11 collector en fait, j'ai adoré. C'était incroyable, c'était mignon, c'était une lecture doudou, c'est douceur, machin. C'était trop mignon. Évidemment, ce qu'il y a en manga ici, c'est pratiquement mes préférés. Voilà. Ensuite, on va pas se mytho, c'est légèrement en bordel, mais c'est pas grave. Ici, du coup, on va commencer par cette étagère-là. On a 10 tomes de Banana Fish avec le Official Guidebook Rebirth Perfect Edition. Donc là, c'est les Banana Fish Perfect Edition. J'ai adoré, j'ai pleuré. Ça m'a coûté cher, mais honnêtement, c'était incroyable, même si ce n'est pas une happy end. Un de mes coups de cœur de cette année aussi, en fait. Je sais pas si je l'ai fini cette année ou l'année dernière. Je crois que c'est cette année, bref. Et ici, on a une petite figurine de Koro Sensei que je ne peux pas placer avec mes Assassination Classroom parce que bah elle passe pas tout simplement. Et puis là je trouve que ça va bien avec les couleurs. C'est pour ça que j'ai mis Lysandra avec juste ici. J'ai donc aussi mis les petits personnages de One Piece parce que je ne savais pas où les mettre et puis je trouve que ça va très très bien ensemble. On a donc Franky, Usopp, Sanji, Robin. On a Nami, Luffy, Zoro, Chopper et Brook. Voilà, ici j'ai des petits trucs genre un petit peu en bordel sur cet étagère là. J'ai un petit porte-clés Harry Potter. J'ai une petite règle Sasuke. Voilà, à l'envers, c'est pas grave. Et enfin, j'ai encore une licorne. Effectivement, quand je vous dis que je suis fan des licornes, je suis fan des licornes. Ici, on a le tome 1 de Kai que j'ai eu un petit peu moins cher. Mais j'ai pas aimé des masses, quoi. Et bah voilà, j'ai pas aimé du coup. Je ne pense, j'achèterai pas la suite. Ici, Red Flower Stories, j'ai les 2 premiers tomes. Donc j'ai adoré ces petites histoires et comme vous le voyez c'est marqué Louis et qu'il n'y a pas d'édition pour le moment. Et j'ai été du coup en 2019 à la Angers Geek First et c'est un créateur, mangaka, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui faisait tout seul. Et j'avais acheté les 2 premiers tomes et c'était juste incroyable, je regrette pas. J'avais un peu... j'étais un peu réticente au niveau du prix parce que c'est quand même 10 € le manga. J'étais en mode bon... Mais au final c'était très très bien et normalement il devait pas tarder à signer avec Glénat, je crois. Donc on verra. Ici j'ai un petit porte-monnaie e-book qui vient de la Japan Expo. Qu'on a eu dans un sac surprise kawaii. Et voilà. Avant de commencer on voit très bien là, une des affiches qu'on a dans le tome de Banana Fish. Voilà, qui sont incroyables. Mais qu'il y en a 6 d'entre elles qui sont accrochées. Ensuite on a le tome 1 de la Perfect Edition, toujours une Perfect Edition, on adore, de Full Metal Alchemist ou Alchemist, je ne sais pas comment on dit. Et j'ai adoré le premier tome, mais pour l'instant en fait c'est pas dans mes priorités, lâcher la suite. Ensuite on a les webtoons qui sont adaptés en manga. Du coup on a Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'ai adoré. Mais je ne compte pas l'acheter maintenant, la suite en tout cas, parce que ça, mine de rien, c'est quand même un budget. Ça coûte quand même 14 €. Du coup, flemme d'acheter ça pour l'instant. Ici, on a le tome 1 de Let's Play. J'avais commencé sur Webtoon du coup, mais c'était beaucoup trop long, j'ai abandonné. Mais quand j'ai vu en version papier, j'ai fait bon, j'achète le tome 1. Parce qu'en version papier, enfin, je sais pas, j'aime trop Let's Play. Et puis, peut-être que j'achèterai la suite, mais en tout cas, pas pour le moment. Voilà, mais j'ai adoré ma petite lecture, la relire du coup, parce que j'avais déjà lu. Mais voilà. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de My Lovely Bodyguard. Donc j'avais aussi commencé sur Webtoon, mais j'ai adoré de fou. Mais je crois que j'ai été rendue à un moment donné où genre j'ai été bloquée pour lire, ou je ne sais plus. Mais j'ai abandonné, parce que c'était beaucoup trop long, mais franchement, j'adore My Lovely Bodyguard, c'est trop bien. C'est même mon préféré par rapport à Let's Play, voilà. Et donc voilà pour cette étagère. Ici du coup on a le cadre de Les Graines de l'apothicaire qui allait avec le tome avec le collecteur du tome 9 ou 10, je sais plus en fait. Un beau petit cadre trop cute que je vais probablement accrocher maintenant. J'ai le coffret des 3 premiers tomes, j'ai jusqu'au tome 11 du coup, et le tome 12 qui est dans ma pile à lire, qui attend pour une vidéo achat manga. Mais en tout cas il est là et je l'ai lu et c'était vraiment incroyable. Je me remets pas de ma lecture du tome 12 en fait. Vraiment cette série au début je ne pensais pas l'apprécier autant, mais en fait c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré et j'ai trop hâte d'avoir le tome 13 entre mes mains en fait. Et comme vous voyez c'est assez serré. Du coup ouais, pour faire rentrer tout ça, ça va être galère. Bref. À côté
Donc j'ai mes Naruto. On va savoir pourquoi j'ai le truc Instagram ici. C'est que je l'ai pas rangé en fait. À côté on a les Naruto du tome 1 à 10 et 30 et 72. Donc c'est l'occasion les deux autres. Avec une pop de Kakashi Sensei. Et à côté on a mes One Piece. Donc j'ai les 3 premiers coffrets et j'ai le 4ème coffret mais vide évidemment. Et j'ai le tome 50-40. Donc normalement c'est du tome 1 au tome 32 je crois que j'ai. J'ai un jeu de cartes juste ici, ça c'est pas un jeu de cartes, en tout cas c'est des cartes One Piece. Ensuite, une petite règle, et puis des pins, un Naruto et un SNK qui est ce côté là parce que c'est le bordel de l'autre côté. Voilà, voilà. En dessous, ici du coup on a une étagère spéciale My Hero Academia. Je la trouve vraiment incroyable, j'ai essayé de la ranger par couleur. Donc j'ai du tome 1 au tome 37 collector. Donc la plupart de mes collectors sont juste ici. Hein. On voit les boîtes de collector. Et en fait j'avais déjà acheté les collectors. J'étais déjà au tome 5. Que j'avais déjà acheté les collectors du tome 30, 31. Bref, je suis en mode bon. Si un jour j'arrive à avoir les machins, moi je serais très contente d'avoir les collectors. Et puis j'ai réussi à tout compléter avec le pass culture en mois d'août. Et du coup là je suis trop contente. Je les ai tous lus et je les ai tous rangés. C'était incroyable. Une de mes étagères préférées en fait. Et du coup là on a un stand acrylique Shoto, un stand acrylique Ochako, un stand acrylique Bakugo et puis une grosse figurine de Bakugo. Ensuite en dessous j'ai le tome 1, 4 et 5 de Dragon Ball. J'ai les 2 prochains tomes dans ma pile à lire. Et s'il me manque le 2 et 3, c'est normal, j'attends de les recevoir. Je les ai lus évidemment. À côté du coup, je laisse de la place du coup pour tous les Dragon Ball qui arrivent. Et à côté c'est mes tomes 3,99 de Carrefour, de Kyuno. On a du coup l'intégralité du coup normalement qui était en 2 tomes de Barrage de l'auteur des Machas. On a Sayonara Football en 2 tomes normalement je crois. Donc c'est l'intégrale. J'ai du coup comme si c'était les 2 premiers tomes de King's Game. L'intégrale de Poison City. Et l'intégrale avec en 2 tomes, en 2 gros tomes qui font 4 tomes normalement de coups. J'ai l'intégrale aussi de Duped et l'intégrale de Secrets. Voilà, j'aime beaucoup ces petits tomes. Et je crois que mon préféré du coup de tous ces petits tomes, c'est clairement Sayonara Football et King's Game. Voilà, du coup on commence avec la dernière bibliothèque qui est du coup exclusivement Mangatech du coup. En haut, évidemment, on a une grosse peluche lama couleur licorne qu'on ne voit pas très bien parce que je ne peux pas reculer encore plus, voilà, comme ça. Et on a le choix-pot. On a le choix-pot de Harry Potter. Voilà. Maintenant, vous pouvez savoir à quel point je suis une grande fan de Harry Potter. Voilà. Et on a aussi notre magnifique fresque Fairy Tail. Je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour Fairy Tail, mais il est équivalent à celui de Harry Potter en fait. Donc j'adore tellement Fairy Tail, ça m'a coûté une blinde tout ça. Mais franchement je suis fière et je suis hyper contente de mes mangas. Je suis désolée, je vais bouger H34 parce que là je ne l'ai pas posé sur ma ring light mon téléphone. Du coup je vais peut-être probablement bouger H34 et j'ai pas d'autre chose pour faire tenir mon téléphone. Donc là on a les 3 premiers tomes Les Enfants d'Hippocrate. Ici on a les 3 premiers tomes de Peleliu. Ici on a les 3 premiers tomes de Deep Sea Aquarium Magmel. On a le premier tome de Blue Flag. Je ne vais pas continuer Blue Flag, j'ai pas aimé du tout. Voilà, je suis désolée. Dans l'ombre de Crémy. Ça j'ai bien aimé. J'avais regardé l'animé de Crémy. Et du coup je vais acheter la suite, ça c'est sûr. Le tome 1 de Red S World. Donc Akame ga Kill. Je l'ai eu pour le tome de 3 €, du coup je l'ai pris, mais je pense pas acheter la suite. Vinland Saga, j'ai beaucoup aimé, je vais probablement acheter la suite. One Punch Man, j'achèterai forcément la suite, c'était trop bien, j'ai regardé l'animé, c'est incroyable. Pandora Heart, j'ai regardé l'animé il y a très longtemps, j'ai acheté les 6 premiers tomes, du coup ça me saoule un peu que le tome 1 et 4 soit ton rouge, mais c'est pas grave, voilà. Donc du tome 1 en 6, et j'ai les 4 premiers tomes de Yokai Watch. Je ne pense pas acheter la suite, j'ai tellement galéré à lire, tellement je m'ennuyais. J'ai les 2 premiers tomes de Platinum End, je vais probablement acheter la suite. Le premier tome de Blue Exorcist, j'ai beaucoup aimé, j'achèterai forcément la suite. Le tome 1 de Kuroko's Basket, j'ai adoré aussi, j'ai commencé l'anime mais je l'ai jamais fini. Mais je pense acheter la suite. IQ, j'adore, donc j'ai le tome 1 que j'ai eu gratuitement je crois. Et j'achèterai forcément la suite. J'ai commencé l'anime sur Wakanim.
Mais j'ai pas continué parce que c'était trop long, mais j'adore sinon. Le tome 1 de Black Clover, j'ai adoré aussi. Donc je pense acheter la suite, mais c'est pas mes priorités. Le tome 1 de Hell's Paradise et le tome 6. Oui, j'ai des trous. Je n'ai pas lu le tome 6, mais je pense acheter la suite de Hell's Paradise, mais pas pour l'instant. J'ai adoré le premier tome, mais pas pour l'instant. Vous voyez, j'ai d'autres priorités. Le tome 1 de We Never Learn. J'achèterai pas la suite. C'était cool, mais ça m'a pas transcendé. One Shot Look Back, en fait, j'ai pas vraiment apprécié. C'était rapide comme lecture et j'ai pratiquement rien compris. Mais voilà. Ensuite, ici, on a les Kana. On a le tome 1 de March Come In Like Lion. À Lyon. Je suis désolée pour mon accent pété. J'ai bien aimé, mais je ne pense pas acheter la suite. Les 2 premiers tomes de Black Butter, on adore. Franchement, j'adore les tomes où genre le tome 1 acheté, le tome 2 il est offert. Je pense acheter la suite, mais pas maintenant. Sky High Survival. J'ai commencé l'animé et j'ai lu les 3 premiers tomes et j'étais grave à fond dedans, mais pour l'instant c'est pas une priorité. Gamaran, j'ai adoré aussi, mais ce n'est pas une priorité, donc j'ai les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes de Détective Conan, j'ai adoré, mais il y a quand même 100 tomes, un peu comme One Piece, quoi. Mais j'adore Détective Conan, en vrai. Le tome 1 de Hunter x Hunter et puis le 37 en collector, parce que je voulais les marque-pages. Du coup j'ai lu que le tome 1, mais j'adore Hunter x Hunter. J'ai regardé l'anime, enfin j'ai pas fini l'animé, mais j'aime beaucoup. Un one-shot shoujo qui s'appelle Mio, je ne savais pas où le placer, du coup je l'ai placé là. Les 3 premiers tomes de Radiant, j'ai acheté par 3. Ça va, c'était cool, mais ça reste un shonen basique, quoi. Ensuite, on a le premier tome, je pense que c'est un spin-off de Wakfu, parce que c'est pas du tout Wakfu l'histoire que je m'attendais, parce que c'était un tome à 3 €. Mais bref, c'est pas grave. Mais je pense pas c'est la suite. Ensuite, on a les 3 premiers tomes et l'intégrale en fait des Enfants Loups à Miyuki. Vraiment, le film, je l'ai regardé des centaines de fois. J'adore en fait. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur, vraiment, je m'en lasse pas. Ensuite, on a du tome 1 au tome 8 de Assassination Classroom. J'espère pouvoir m'acheter le coffret, parce que j'espère qu'ils vont faire les coffrets vite, parce qu'ils sont incroyables les coffrets. Et le deuxième coffret, je l'achèterai probablement en entier, évidemment. Mais j'adore Assassination Classroom, j'ai regardé l'anime 2 fois, j'ai chialé 2 fois à la fin. C'est incroyable. On a les 2 co-requests que j'aime pas vraiment, en fait. Je suis pas très très fan du co-request. Mais ça reste dans l'univers d'Assassination Classroom. Voilà. J'ai les 4 premiers tomes de Inuyasha. Incroyable. J'adore Inuyasha. J'achèterai probablement la suite, mais pour l'instant, je me concentre sur autre chose. Après, ce sera une de mes autres priorités, mais pas pour l'instant. Les 2 premiers tomes de Blue Spring Ride. Donc, c'est un tome acheté et le tome offert. Ça, c'était incroyable. Mais j'adore. J'ai regardé l'anime 2 fois, je crois. Mais c'est incroyable. Mais pour l'instant, comme vous voyez, déjà, j'ai pas de place pour acheter la suite. Et j'adore, en fait. J'achèterai probablement la suite. L'intégrale en 2 tomes de mon ex, je me rappelle archi pas de l'histoire, mais je crois que j'avais bien aimé. Le tome 1 de Irrésistible, j'avais bien aimé, mais je ne pense pas acheter la suite. On a les 2 premiers tomes de Check Me Up, voilà, et les 2 premiers tomes de Agent of My Heart. C'est que des tomes à acheter et des tomes 2 offerts, donc j'ai adoré les 2 histoires et je pense acheter la suite. Mais je crois qu'il y avait une histoire à lire avant l'autre, mais moi je crois que j'ai commencé l'inverse, comme les romans. Bref, ici on a l'intégrale en 3 tomes de Enfin Ensemble, j'ai adoré. Voilà, un vieux shoujo je pense. On a les 2 premiers tomes de Lovely Complex, j'ai regardé l'anime, j'ai adoré, du coup je suis allée trop, j'achète en manga, mais on verra si j'achète pour l'instant, c'est pas prévu d'acheter la suite. On a le tome 1 de Blue Box, j'ai adoré, vraiment, il faut que j'aille acheter la suite clairement. Le tome 1 de À tes côtés, j'ai pas aimé en fait, je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui adorent À tes côtés, mais moi j'ai pas aimé, c'est comme Blue Flag en fait. Perfect World, j'ai adoré, donc j'achèterai forcément la suite. Dream and Sun, la réédition du tome 1 à 4, mais je suis à jour quand même, j'ai le tome 5 et 6 dans ma pile à lire, et vraiment, ce shoujo est incroyable, c'est par l'autrice d'Orange, et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans en fait. Incroyable. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Ranma 1,5 avec une édition, réédition, parfaite édition, je ne sais plus. Mais en tout cas j'adore et c'est prévu que j'achète la suite. Ici on a l'Epica édition, donc on a l'intégrale le Your Name. C'est pareil, c'est comme Les Enfants de Loup, Your Name, c'est un des films trop bien, c'est incroyable. Et ça fout la petite larme à l'œil en fait. C'était trop bien. On a les 2 premiers tomes de L'Atelier des Sorciers, que j'ai totalement oublié l'histoire, mais je sais que j'ai adoré. On a
les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Alors j'ai regardé l'anime, j'ai adoré. Les 3 tomes, par contre, les 3 premiers tomes, je me suis un peu fait chier quoi. Mais j'essaierai probablement d'acheter la suite en occasion, mais voilà. Lovina, j'ai adoré les 3 premiers tomes. J'ai le tome 14 parce que c'est de l'occasion que j'ai acheté. J'achèterai peut-être la suite, mais en occasion, comme Seven Deadly Sins. Mais sinon, c'était bien. Les 3 premiers tomes de To Yours Eternity, c'est un manga que j'ai commencé quand j'étais au collège. Je me souviens dans le CD du collège. Et j'avais adoré. Et du coup, j'avais décidé de m'acheter la suite. Sauf que, en fait, à chaque fois que je lisais un tome, je sais pas, tous les combien je m'achetais un tome de To Yours Eternity, mais genre, j'oubliais l'histoire et j'étais obligée de relire. Donc, la prochaine fois que j'achète des To Yours Eternity, j'en achète beaucoup pour pouvoir tout lire d'un coup et pour pas oublier l'histoire. Ici, on a les 2 tomes de Twilight Bone Anagaken. J'ai bien aimé. Je pense acheter la suite. Déjà, c'était une série que c'était pas prévu d'acheter. Mais au final, ça le fait. Là, j'ai encore une boîte lumineuse avec marqué K-pop manga. Avec des petites figurines. Des petits pins. Une licorne pailletée, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai une petite étiquette Scooby-Doo et Garfield. Parce que j'adore Scooby-Doo et j'adore Garfield. Ici, on a des Glénat. On a le tome 1, le couvent des damnés. On voit pas trop, mais j'ai adoré ce tome. Je l'ai acheté en occasion à coup sur coup. Et vraiment, il était incroyable. Ensuite, on a le tome 1 de Hajin. Ça, je pensais pas aimer, mais au final, j'ai bien aimé. Peut-être que j'achèterai la suite. Ça, c'est sûr, j'achèterai la suite. Tokyo Ghoul, j'achèterai forcément la suite. C'était incroyable. Les 2 premiers tomes. Les 2 premiers tomes de Dragon Ball. En petit format, du coup. Je ne pense pas acheter la suite de Dragon Ball, puisque j'achète le grand format en édition Hachette, quoi. Les 3 premiers tomes de Bleach, j'ai adoré aussi, j'achèterai forcément la suite. Les 3 premiers tomes de Captain Tsubasa, j'adore en fait. Donc j'achèterai forcément la suite en cette édition-là. Les 2 premiers tomes d'Alice Academy, j'ai regardé l'anime, c'était incroyable. Il faut que j'achète la suite. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de dialogue, enfin beaucoup de bulles de dialogue. Et genre des fois, les pages elles sont trop remplies. Mais j'ai adoré l'Alice Academy, donc il faut que je lise quoi. Et puis il se passe pas grand-chose entre les 2 personnages dans l'animé, mais je sais que dans le manga il se passe des choses, donc voilà. Les 2 premiers tomes de 12 ans, voilà, c'était bien, mais sans plus. Peut-être que j'achèterai un jour la suite, mais pas maintenant. On retombe encore avec les Pika, juste ici. On a les 9 premiers tomes de GTO, incroyable. J'ai regardé l'animé 3 fois et c'est toujours autant incroyable. Le prof qu'on rêverait tous d'avoir, en fait, avec Kuro Sensei. Et voilà. On a le tome 3 de GTO Lost Paradise, ou Paradise Lost, que je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas les 2 premiers tomes et je l'ai lu en occasion en fait. Donc voilà. J'adore Haché, mais c'est pas grave. Le tome 1 en 48 heures édition de Blue Lock, j'ai pas trop aimé, mais peut-être que si j'ai aimé, en même temps je suis mitigée, tu vois. Il me faut plus de tomes pour voir si j'aime pas ou si j'aime bien. Ensuite à côté on a les 6 premiers tomes de School Rumble avec le tome en double. C'est parce que j'avais déjà le tome 1 et j'ai racheté du tome 1 aussi sur Vinted. Mais la personne qui m'a vendu ça, elle m'a fait gratuit le tome 1 quoi. Donc au final j'ai pas perdu l'argent, donc tranquille. J'ai le tome 1 aussi de Maid-sama. L'anime était incroyable, du coup il faut absolument que j'achète la suite. Ensuite on a le tome 2 Lucica et Lucica, que j'ai lu par une copine et en fait j'avais déjà lu le tome 1 à côté d'elle au collège et du coup un de mes anniversaires elle m'a fait faire le tome 2. On a les 2 premiers tomes du coup, les mémoires de Vanitas, j'ai adoré, mais j'avais décidé aussi de prendre le tome 10 des collectors parce que je savais que j'allais forcément acheter la suite des mémoires de Vanitas. Bon, c'est pas maintenant, mais j'achèterai forcément. Ici, on a du coup l'intégrale de Ascendance Voice, animé, les films, j'ai adoré. C'est pareil, ça fait partie de la même trompe que Yunem ou Les Enfants Loups. Et c'est incroyable, j'ai les 7 tomes et c'était juste incroyable en fait. J'ai le tome 0 de Jujutsu Kaisen et le 2 premiers tomes que j'ai adoré. Ça, j'ai un badge book My Hero Academia et Jujutsu Kaisen pour l'achat d'un tome MHA et puis d'un tome Jujutsu. Je galère à le dire, donc Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est galère à dire, je suis désolée. Voilà, effectivement ils sont très cachés, mais j'ai déjà des badges en bordel de l'autre côté. Donc voilà. Peut-être qu'un jour si je rachète une bibliothèque, peut-être que ça sera en vue. Mais qui sait. Ensuite, à côté, on a un one-shot reset aussi offert par une amie un de mes anniversaires. Que j'ai plutôt adoré. Ensuite, on a le tome 1 de Darling in the Franxx. J'ai aimé, mais je suis un peu mitigée. Je comprends pas ce qui se passe. Je me demande, mais
Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou je comprends pas, ou c'est vraiment subjectif ou... Bref, pour l'instant j'ai pas encore acheté la suite parce que ça coûte assez cher, même si l'édition est assez belle. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes d'Eden Zero par l'auteur de Fairy Tail, je crois. Oui, par l'auteur de Fairy Tail. J'adore. J'ai fini l'anime sur Netflix, mais pour l'instant je fais d'abord tout ce qui est en cours. Voilà, d'abord j'ai d'autres priorités, mais j'achèterai forcément la suite. J'ai les 3 premiers tomes de Fur Girls. Normalement c'est en 4 tomes, mais il faut que j'achète le 4ème, faut que je le trouve aussi. Et je les ai tous pris en occasion pour l'instant et ça m'a pas revenu cher, c'est pour ça que j'ai trouvé le dernier en occasion. J'ai adoré, évidemment, les dessins sont incroyables. Le tome 1 de Fairy Tail Blue Mistral, donc c'est un spin-off sur Wendy. Et j'ai le tome 1, j'ai adoré, mais je crois que je l'avais déjà lu il y a très longtemps. Mais peut-être que j'achèterai la suite plus tard. Ensuite on a le spin-off avec Happy. Donc Happy, la grande aventure d'Happy. Et bah c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé et je pense acheter la suite. Ensuite on a le roman de Fairy Tail, Les couleurs du cœur. Voilà, j'ai adoré. Mais je croyais qu'ils allaient se passer un peu plus de choses entre Natsu et Lucy ou Jubei et Gray, mais pas du tout en fait. Je me rappelle pas d'histoire, mais je sais très bien que j'étais déçue parce qu'il s'est rien passé entre les deux couples préférés quoi. Ensuite ici c'est un petit peu caché mais ça se voit quand même. On a les 2 premiers tomes de Criminal Fiançailles, évidemment tome 1 acheté le 2 offert. C'est incroyable, je pense acheter la suite plus tard. Ensuite on a le tome 1 de Cardcaptor Sakura. Je pense que c'est une réédition très belle, je pense acheter la suite, j'ai adoré. Voilà. On a les 2 premiers tomes de No Game No Life, donc pour l'instant c'est l'intégrale que je suis à jour, il n'y a pas d'autre tome qui est sorti en France en tout cas. Ensuite on a les 2 premiers tomes de A Couple of Cuckoos. J'ai pas aimé, en fait, ça m'a saoulé, c'était trop long et chiant. J'achèterai pas la suite, mais je garde parce que j'aime beaucoup la cover et je trouve que ça fait trop beau dans la bibliothèque. Ensuite on a les 9 premiers tomes de Love Mission. Je suis un peu dégoûtée parce que je pense que j'ai acheté les 4 premiers tomes en nouvelle édition. Donc là j'avais les 2 premiers tomes où le 1 il a été acheté, le 2 offert. Et là après les autres du 5 à 9 je l'ai pris sur Vinted. Et puis je pense abandonner Love Mission parce que c'est un shoujo. D'accord, je ne suis pas normalement férue des grands shoujo. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas beaucoup de shoujo dans la mangatech. En fait j'ai abandonné parce que ça devient trop lent, ça devient trop chiant et ça devient trop difficile. La meuf est trop indécise et tout. Et ça commence à me saouler. Voilà. On a le tome 1 que j'ai pris en 48 heures BD je crois, The Quintessential Quintuplesse. J'ai bien aimé mais j'achèterai pas la suite, voilà. On a les 2 premiers tomes de Mon Colloque d'Enfer que j'ai adoré, que je compte évidemment acheter la suite. Et je crois que c'est pas beaucoup de tomes, donc j'ai adoré et c'est toujours le tome 1 à acheter, le tome 2 offert. Effectivement j'ai commencé beaucoup de séries sans les avoir terminées, mais voilà. Ici on a mon coin Miraculous Ladybug avec une tasse, des petites figurines Ladybug, Adrien et Chat Noir. Et puis on a aussi Marinette. Et puis du coup le tome 1 de Miraculous Ladybug. Et j'ai adoré. Peut-être que j'achèterai la suite ou pas. Mais en fait c'est exactement la même chose que les épisodes de Miraculous Ladybug. Je suis désolée comment je filme. C'est incroyable. Je bouge tout le temps et tout. Désolée. Ici du coup on a un peu mon camp shoujo. Mais genre tu sais pas beaucoup. Les 5 tomes. Donc l'intégrale d'Amour Sucré. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je joue à Amour Sucré et que j'adore cet Otome Game. J'adore en fait. Et du coup j'ai pris le manga et c'est incroyable. Il y a même des illustrations à la fin et du tome. Et c'est incroyable. On a l'intégrale en 2 tomes de Magical Dance que j'ai adoré. C'était incroyable. Ensuite on a l'intégrale en 2 tomes. Et c'est surtout des one-shots de La Belle et la Bête. Donc un version La Belle et un... en gros, le point de vue de Belle et le point de vue de la Bête. Et c'était incroyable. En plus, c'est un de mes Disney préférés. Surtout avec le film avec Emma Watson. C'était incroyable. Ensuite, on a le premier tome en double tome de Shugo Chara. J'ai adoré l'anime. Je pense acheter la suite, mais pour l'instant, c'est pas dans ma priorité. Mais c'est sûr que je vais acheter. On a les 2 premiers tomes de Tokyo Mew. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai regardé l'anime il y a très longtemps. Et en fait, le prénom, je crois que la fille en cheveux... La plus petite avec la blonde, pour moi elle s'appelle Kiki, mais je crois que dans le truc il l'appelle pas Kiki, il l'appelle autrement. Et puis je comprends rien, donc peut-être que j'achèterai pas la suite parce que je trouve que c'est vraiment bancal leur truc. Et puis ça coûte cher mine de rien, c'est bancal, ça coûte cher, et puis la traduction elle est pas fou en fait. Surtout qu'ils ont traduit Kiki par autre chose, je ne comprends pas. Normalement la blonde elle s'appelle Kiki quoi. Ensuite on a Roméo et Juliette, j'ai adoré cette édition. J'ai les 3 premiers tomes de Little Witch Academia et je crois que c'est intégral et c'est incroyable. Mais pour moi il aurait fallu beaucoup plus de tomes en fait à Little Witch Academia. C'était incroyable, j'ai regardé l'anime 3 fois sur Netflix. Ensuite je vais faire tout ce qu'il y a là et puis après je montrerai le coin caché qui est là-bas.
Vraiment, il est caché. Ici, on a les 6 premiers tomes de Oshinoko avec le tome 5 ou 6 collector. Je ne sais plus lequel est collector, bref. Et puis bah, les images de collector. Ici, on a les 2 premiers tomes de 50 nuances de gras. Donc c'est évidemment un tome acheté, un tome offert. On a un tome de The Rising of the Shield Hero. Et donc c'est un tome que j'ai acheté 2 €, je crois. 48 € ou je ne sais plus. Ça j'ai bien aimé, mais je ne pense pas acheter la suite. Ensuite, on a The Imminence in Shadow. J'ai adoré. Je pense acheter la suite plus tard, beaucoup plus tard. À côté, j'ai Angel Hearts. En fait, il m'a coûté 5 €, mais au lieu de plus cher. Sauf qu'en fait, c'est la saison 2 que j'ai pris. Je suis trop bête. Bon, je l'ai quand même lu. J'ai bien aimé. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter la suite. Parce que c'est quand même la saison 2 que j'ai acheté avec le flemme. Voilà. À côté, on a les 2 premiers tomes de Demon Slayer. J'ai adoré. Vraiment, je compte acheter la suite. Évidemment. Je crois que c'était parce que c'était le tome 1. Acheté le tome 2 offert. Ensuite, on a un double tome. Je crois que c'est un double tome. Mais le tome 1 de Vampire Knight. J'ai adoré la série. Enfin, l'animé. Enfin, sauf la fin. Voilà. Il faut que je vous le dise. J'ai dépensé les sous pour ça. Alors que j'ai pas aimé la fin de l'animé. Mais en fait, j'adore l'univers de Vampire Knight. J'adore Vampire Knight, mais la fin ne me plaît pas. Bah alors, pas du tout. Mais c'est pas grave. Ensuite, on a le tome 1, 3 et 4 de China Dark. J'ai lu le tome 1 parce que c'est l'occasion que j'ai acheté à quelqu'un et que du coup, je suis allée choisir dans plusieurs choses. J'ai rien compris. Honnêtement, c'est la première fois dans un manga que je ne comprends rien d'un rien. J'ai rien compris, j'étais perdue, je comprenais rien. Et moi qui voulais acheter le tome 2 parce que je crois qu'ils sont en arrêt de commercialisation. Tu m'étonnes en plus, je pense que personne n'a compris quelque chose. Mais j'ai pas le tome 2, je te vais acheter le tome 2 si ça me plaisait. Au final ça me plaît pas du tout, du coup ça c'est pas lu. Et je le lirai jamais. Et je ne sais pas si je peux encore vendre cette merde. Donc on va laisser ça là pour l'instant. Ou je la refilerai à quelqu'un de ma famille. Voilà, ensuite on a le tome 1 de Rosario plus Vampire. J'adore, j'ai adoré, ça fait très 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 longtemps que j'ai lu mais je compte acheter la suite. Le tome 1 de Claymore. J'ai bien aimé. Peut-être que j'achèterai la suite, mais pas maintenant, en tout cas, parce que j'ai d'autres priorités. Eden Zero, ça rentre dans une priorité avant cette priorité. Voilà, j'ai le coffret, l'intégrale de Le Personnage. J'ai adoré. C'était très... pas horreur, mais très spécial comme ambiance. J'ai beaucoup aimé. Ici, on a mes anciens agendas que j'ai depuis le collège et que je garde parce que c'est des agendas qui coûtent quand même 10 balles, un peu plus de 10 balles. Et qui sont incroyables. Bon, ils sont certes très abîmés, et peut-être que je les jetterai au déménagement, je ne sais pas. Au moins j'aurai une trace de leur vue. D'eux en fait. Du coup, on a un premier Fairy Tail qui date de 2017-2018. Là, on en a un autre Fairy Tail qui date de 2019-2020. Incroyable. Toujours Natsu. Là, un autre qui date de 2022-2023. Oh, c'était cette année. Celui-là, c'est de cette année. Donc, évidemment, même si je ne vais plus en cours, j'achète quand même des agendas. Parce que moi, j'aime bien. Celui-là, du coup, MHA de 2020-2021. Voilà. Et celui-là, Assassination Classroom 2018-2019. Et celui-là, du coup, un agenda K-pop pour changer un peu de 2021-2022. Voilà. Du coup, ici, on a la boîte qui allait avec le tome 11 de Spike Family. Voilà. Et après, du coup, juste en haut, on a 2 bouteilles. Une que j'ai achetée à du manga et l'autre, je l'ai achetée à la Angers Geek Fest. Et là, on a une tirelire licorne remplie de poussière. Ça se voit à la caméra. J'adore. Une petite figurine que j'ai eue dans un sac surprise à la Japan Expo 2019. Et donc, du coup, maintenant, on va passer au côté caché, au côté Yaoi Yuri. C'est parti. Ici, on a donc le tome 1 de Citrus que j'ai eu sur la Vinted, que je pense acheter la suite, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est des tomes que j'ai mis là, mais en soi, ils sont grave clean. Voilà. Du tome 1 au 7 de Gaven, je ne suis pas à jour, j'espère un jour l'être, parce qu'ils sont vraiment incroyables. On a les 4 premiers tomes de Killing Stalking. Oui. C'est pas du yaoi, mais c'est caché, quoi. Vous comprendrez pourquoi si vous connaissez Killing Stalking. À côté, j'ai les 3 premiers tomes de Scone Witch. Je suis pas à jour, il faut que j'achète la suite, évidemment. On a les 3 premiers tomes de Yaretim Beachy Club. Oui, je suis une grande fan de yaoi comme ça, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, bon c'est caché, mais c'est parce que je sais pas où les mettre. On a des coffrets DVD de Emu Magique que j'ai adoré, que j'ai fini le dessin animé sur YouTube. Et là, c'est Merveilleuse Crémy qui fait référence à Dans l'ombre de Crémy.
C'est pour ça que j'ai acheté dans de Crémy. Et j'ai adoré. J'ai fini aussi l'animé sur YouTube. Et là, je n'ai pas encore commencé. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Max et compagnie. Voilà, on ne voit plus rien parce qu'il n'y a plus de lumière ici. Mais en tout cas, voilà. Et puis, je vous le montre, même si ça fait partie de la Mangatech, c'est que c'est juste à côté, quoi. Tadam! Mon coin K-pop, en fait. Voilà, et puis ma peluche incroyable. Et du coup, maintenant, on est à ma desserte rose, qui est un peu le bordel, pour vous montrer ce que j'ai dedans. Et mon calendrier de l'avant, à un côté, évidemment, dans le bordel, mais c'est pas grave. On va commencer par en bas, parce que c'est les romans, et on finira avec en haut, ce qu'il y a en haut. Donc, c'est les romans éternels, je crois. Ce que j'ai acheté parce que il parlait H24 d'Orgueil et Préjugés dans After. Et je voulais savoir ce que c'est en fait. Donc ici on a Orgueil et Préjugés, les 4 filles du Dr March et les Hauts du Hurlevent. Donc ils parlent H34 de celui-là et celui-là dans After. Et je n'ai pas les refs. Il faut que j'ai les refs en fait. Là on a les 3 premiers tomes. Enfin l'intégrale du coup de 51 Grey. Oui, celui-là j'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville. Et ceux-là je les ai achetés 2 € chacun de l'occasion. Ici on a les deux derniers et l'intégrale du coup de 365 jours. Parce que le 1 il est là-bas. Mais ça c'est dans ma pile à lire. Voilà les 3 de lire. Et ici on a Anne de Green Gables. Moi c'est Anne Charlet Cuthbert, je sais pas quoi. Moi je préfère dire ça mais c'est pas grave. Voilà, on a ça un petit peu abîmé, MDR, mais je l'ai pas payé cher parce que c'était avec ce qui me restait du pass culture. Bon bah ici on a une boîte à mouchoirs. Là on a le truc de Spike Family du tome 8 en collector je crois. Et puis là on a toutes les affiches que normalement je suis censée accrocher. Ici du coup on a le tome 16 et 17 qui sont dans ma pile à lire de TPN. Voilà, j'ai le droit de les lire. Le tome 6 de Jovenson que j'ai hâte de lire. Ici on a le tome 5 de Jovenson que j'ai déjà lu. C'est juste qu'ils attendent pour mes achats manga, quoi. Du coup, le tome 12 des Carnets de l'apothicaire. Le tome 26 et 27 de Tokyo Revengers. Ça, c'est la boîte de ma liseuse. Et le tome 6 et 7 de Dragon Ball Hachette collection intégrale. Là, j'ai mon truc de cartes de Harry Potter. Voilà. Salut, c'est la Ophélia du montage. Donc, j'ai littéralement oublié de faire une outro à cette vidéo. Du coup, me voilà en peignoir serpentard parce que c'est ma vie en fait. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est vide. Derrière moi, j'ai plus rien. Mais voilà, c'est pas grave, écoutez. Donc du coup, j'espère que cette vidéo où je vous présente mes Mangatech vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous souhaitez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et surtout, ma prochaine vidéo où je vous montre toutes mes figurines pop. Surtout, je vous les présente quoi. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!